Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Bien, merci de nous recevoir chez vous, encore une fois au travers de cette vidéo. Les amis, ensemble, très enthousiasmés, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et puis pour moi. Ah oui, pour moi, au nom de Jésus, les opportunités du jour sont pour moi. Dans le nom de Jésus, tu peux aussi le dire. Tu tapes sur ta poitrine, tu dis, les opportunités d'aujourd'hui sont pour moi au nom de Jésus. La Bible dit, voici la journée qui a été faite par l'Éternel pour que soit pour moi de la joie et de l'allégresse. Dis-le, déclare-le là où tu es au nom de Jésus. C'est ainsi que tu prends contrôle de toute la journée. Tu prends les dessus sur la journée. Celebrate Jesus, celebrate. Mes amis, notre thème de l'année, c'est une année de profondeur avec Dieu. Et tout doucement, nous sommes en train d'aller atterrir à la fin de l'année. Dieu est merveilleux, mes amis. Il a fait beaucoup durant cette année. Et le moment de témoignage est en train d'arriver très, très bientôt, mes amis. Woo! Let's celebrate Lord. We celebrate Jesus. We celebrate Jesus. Comme sous-thème, mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu. Merci beaucoup. Vous êtes déjà abonné, soyez bénis. Vous n'êtes pas encore abonné, c'est aujourd'hui que vous allez le faire. Pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous qui nous regardez, qui comme tombe sur cette vidéo, c'est-à-dire tu es vivant et tu peux acclamer le Seigneur et sois béni, reçois ta portion de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Celebrate Jesus, celebrate mes amis. Alors du coup, mes amis, toutes les sœurs devraient-elles se faire appeler des Ruth? Si tu as suivi les numéros d'hier, tu te retrouves. Et si tu n'avais pas suivi, ne t'hasarde pas de suivre les numéros d'aujourd'hui sans chercher à suivre les numéros d'hier. Toutes les sœurs devraient-elles se faire appeler des Ruth? Pas forcément. Pas forcément. Néanmoins, il y a lieu d'apprendre d'elles. Il y a lieu d'apprendre des rites. Alléluia. Dites Amen là où vous êtes. Ça nous fera du bien. Alléluia. Mes amis, nous avons notamment souligné certains mots hier en parcourant le récit des Ruth. Vous êtes d'accord qu'on y revienne? Alors merci beaucoup puisque vous donnez votre accord qu'on revienne dans ces quelques mots que nous avons soulignés hier. La Bible dit, donc nous avons dit ceci. Naomi lui dit, lève-toi. Nous avions souligné cela. Lève-toi et oins-toi, puis remets tes habits. Aujourd'hui nous sommes là. Lave-toi. C'est lave-toi, c'est pas lève-toi. Lave-toi. Oins-toi, puis remets tes habits. Waouh! Mes amis, ça dit beaucoup, n'est-ce pas? Ça dit beaucoup. Alléluia. Est-ce que, mes amis, nous ne manquons pas de Naomi aujourd'hui? Est-ce que nous ne sommes pas en manque de Naomi aujourd'hui? Là, rapidement, quelqu'un me dirait, pasteur, à manquer. Mais non, je ne pense pas. Au contraire, nous en avons en foison. Ce qui veut dire nous en avons en plus grand nombre. Nous en avons en plus grand nombre aujourd'hui, pasteur. On n'en manque pas. Elles sont partout maintenant. Elles sont dans nos coins. Elles sont dans nos quartiers. Elles sont dans les marchés. Elles sont dans nos maisons. Et qui est pire, elles nous retrouvent même dans notre lit, dans notre chambre à coucher, puisqu'elles sont dans nos téléphones. Là, nous voyons les réseaux sociaux. Alléluia. Et c'est Naomi, c'est faut appeler comment? C'est faut appeler des coachs. Mes salutations à tous les coachs, partout où vous vous retrouvez, à tous les coachs, partout où vous êtes. Un clin d'œil. Il y en a maintenant plusieurs Naomi aujourd'hui. Il se faut appeler des coachs. Coucou à toutes les coachs, à tous les coachs aussi. La question se pose,
est-ce qu'elles les sont vraiment? Est-ce qu'elles les sont vraiment? Quand je dis les sont vraiment, je reviens sur Naomi. Est-ce que, oui, nombreuses sont-elles? Sont-elles réellement le rite de Naomi? Elles le sont vraiment. Il est question de quel dépôt du cœur? Il est question de quel dépôt du cœur celle-ci nous coach. Alléluia. Suivons-nous très bien. Je suis très doux, je suis très lent pour que nous nous comprenions. Il est question de quel dépôt du cœur celle-ci nous coach. N'oubliez pas, la Bible dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? La bouche parle. Alléluia. Elles ont quel dépôt du cœur? Ces coachs-là. Quel est leur dépôt du cœur? Mes amis, je pense qu'ici encore revient la question de la coutume ou tradition. Coutume et tradition. Vous savez, mes amis, il y a des coutumes où on te dit, ton mari n'est pas ton ami. Le mari, c'est comme un lit de l'hôpital. C'est comme un lit de l'hôpital. Vas-y, à chaque fois que tu vois un homme, vas-y, bouffe-le. Bouffe-le et rentre pas le toit, continue ton chemin. Là, ça commence à heurter encore des sensibilités. Un lit d'hôpital, sérieux. D'autres encore, mes amis, on dit, tu es égal. Quand tu grandis, tu dis, tu es égal à l'homme. Ne permets jamais à un homme de montrer qu'il est supérieur à toi. Tu es égal à l'homme. Ne te soumets jamais à l'autorité d'un homme. Et à force d'écouter ça, à force d'attendre ça, tu dis, ok. Mes amis, pour ne me limiter qu'à cela, vous en connaissez aussi beaucoup que vous pouvez ajouter à cette liste. C'est-à-dire, vous et moi, nous pouvons rallonger cette liste et ça ferait du bien de vous voir bombarder les chats. La section commentaire, c'est que vous avez déjà attendu et que vous pensez être erroné, qui ne vous avance pas, qui vient de la tradition, qui vient de ce dépôt-là de cœur de certaines Naomi, pseudo-Naomi, qui ne vous avance à rien, mais que vous avez attendu à longueur de journée, à longueur de temps, que l'on ne fait que vous répéter. À l'occurrence de ce que je vais vous dire, l'homme n'est pas ton ami. Les comédies d'hôpital, bouffe, continue ton chemin. Tu es égal à l'homme, ne te soumets jamais à l'autorité de l'homme. Vous verrez allonger la liste. Mes amis, ai-je quelque chose contre nos traditions et coutumes? Est-ce que j'ai quelque chose contre nos traditions et coutumes? Mais non, mes amis. Mais non, loin de là en tout cas. Ne me prêtez pas les intentions. Loin de là, seulement lorsque ces traditions ou ces coutumes nous présentent des conditions, nous présentent des lois, des conditions qui ne nous avancent pas. C'est là que je suis, c'est là où il y a mon problème. Lorsque tout ce que cela nous présente, c'est dans le cadre de ne pas nous avancer, de ne pas nous construire. Mes amis, là alors, moi, je refuse. Je refuse et je deviens farouche. Je deviens farouche et là, je peux adopter ce qu'on appelle la colère sainte. Je refuse et je donne place à la coutume suprême. Dis avec moi la coutume suprême. Je donne place à la coutume suprême. Je donne place à la coutume céleste. Là, je commence à sourire. Vous voyez, n'est-ce pas? Je donne place à la coutume suprême, à la coutume céleste. Je donne place à la coutume du royaume. À la coutume du royaume, mes amis. Et comment est-ce que j'appelle cette coutume du royaume? Je l'appelle une coutume
que je considère comme un dénominateur commun de toutes les autres coutumes. C'est là que je me recherche et je suis en train de pousser à une soeur, à un frère ce matin. Recherche-toi plutôt dans cette coutume, dénominateur commun de toutes les autres coutumes. C'est là que tu vas te retrouver. Alléluia. Wouh! Si dans nos coutumes, il y a certaines choses qui sont bonnes, mais dans celle-ci, la coutume du royaume, tout ce qui y est, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Donc, tu n'y retrouveras pas des moins bons ou des mauvais. Tout ce qui est dans cette coutume céleste, mes amis, oh, ce sont des choses qui ont raison, ce sont des choses qui sont bonnes pour toi et pour moi. Je prophétise ce matin que quelqu'un subisse les lois de la coutume céleste, que tu subisses les lois de la coutume céleste pour ton mariage, pour ta vie, pour le domaine de ta vie au nom de Jésus. Parce que tout ce que cela vient avec, tous les paquets dans cette coutume-là, c'est bien pour toi, c'est bon pour moi, dans le nom de Jésus, qui a rigolé et qui a bougé, qui a dit, ça y est. Wouh! Gloire au Seigneur, merci pour la coutume céleste que tu nous as amené. Alléluia. Regardez Naomi. Elle dit, lave-toi. Est-ce que tu t'es lavé, ma soeur, mon frère? Il dit, lave-toi. C'est-à-dire la pureté dans toutes ses formes. Par lave-toi ici, nous sommes en train de voir sous-entendre la pureté dans toutes ses formes. Rends-toi vierge. Ça alors, pasteur, ne touche pas, passe vite. Il ne faut pas parler de la virginité ici, pasteur, dans notre siècle. Combien dans nos coutumes, on ne nous encourage pas, on ne nous encourage plus que nous pouvons rester bien. D'ailleurs, quand vous vous retrouvez, vous avez l'âge de 18 ans, vous êtes fille, on dit, et comment se fait-il que vous êtes vierge? Ça devient comme quelque chose de... Ah ah. Mais non, on me dit, lave-toi. Quelqu'un va me dire, mais Ruth était déjà veuve, son mari était déjà décédé. Ok, mais toi aussi, est-ce que tu es veuve? Tu n'es pas veuve. Au moins, elle avait été mariée, mais le mari est décédé. Toi, tu n'es même pas veuve. Et cela peut t'empêcher de garder ta virginité. Et il dit, lave-toi. La pureté dans tous les sens. J'avance, je ne vais pas traîner ici. Ça risque de heurter certaines sensibilités. Mais c'est encourageant. À toi qui es encore vierge, ma soeur, ma petite soeur, grande soeur, je ne sais pas où tu te retrouves. Bravo à toi, bravo. C'est de la pureté. Et j'aimerais te dire que c'est là, Dieu va te récompenser pour cela dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un sujet de la honte. Je vais en parler. Gloire à Dieu, la pureté dans toutes formes. Combien de nos sœurs grandissent-elles propres aujourd'hui? Si vous considérez les sens. Combien grandissent encore propres aujourd'hui? Combien? Parce qu'avec les coachings de partout, avec les idées de partout, les possédants Naomi, personne n'est plus propre. Combien grandissent-elles propres aujourd'hui? Regarde-toi en face, regarde-toi dans le miroir, dis-toi toi-même, est-ce que tu es propre? Lave-toi. Il y a encore un autre mot, oins-toi. Elle a dit oins-toi. Ça sous-entend le parfum, l'arôme, l'odeur. Pour couper court, ici à l'idée de la réputation. La réputation. Mes amis, quand on a beaucoup joué avec sa réputation, à un moment donné, l'on devient répugnante. Quand on dit répugnante, odiosus à latin. C'est-à-dire, l'on devient répugnante, on devient quelque chose à rejeter, quelque chose qui est plus mauvais à quelque sorte. Répugnante. Parce que l'on a beaucoup joué avec sa réputation. Et voilà, Naomi lui dit, ouais, toi. C'est-à-dire sur ton chemin, lorsque tu vas parvenir vers ces Boaz, qui est de l'arôme, qui est de l'odeur, qui a une bonne odeur. Combien a-t-elle une bonne odeur ce matin pendant que nous parlons? Quelle odeur tu dégages, ma soeur? Continuons pour finir, mes amis. Et cette coutume céleste encore, elle te dit, remets tes habits. J'ai dit, remets tes habits à toi qui es nu. Toi qui es nu, qui me regarde, remets tes habits. Aïe, ici maintenant c'est aïe. Basta.
Je parle même de remettre mes habits. Pendant que le temps présent me dit, déshabille-toi. Et les coachs d'aujourd'hui, partout dans nos coins, ils disent, déshabille-toi. Qu'est-ce qu'elles disent? Va te taper une mini-jupe. Va te taper un dos nu. Va te taper les caleçons modernes. Qui laisse tout derrière. Alors, va te déhancher. Je peux aller te déhancher. Dans des rues, va te déhancher. Devant Boaz, va te déhancher parce que c'est ainsi que tu vas trouver Boaz. Et c'est pourquoi nous ne les retrouvons pas. Parce que Naomi n'a pas dit à Ruth, va te déhancher, va porter des perles. Aujourd'hui, on va te dire, achète des perles. Comme ça, quand tu fais comme ça tourne comme ça. Ok. Mais elle a dit, remets tes habits. Et les siècles présents, où la coutume de maintenant te dit, déshabille-toi. Cherche les données. Fais tout ce que tu peux pour te montrer. Mais Naomi a dit, remets tes habits. Elle est partie avec ses habits. Mais toi, tu as envie de chercher des caleçons modernes. Mes amis, l'on peut ne pas être Ruth, mais l'on peut vivre au modèle de Ruth. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie ce matin à toutes ces sœurs-là qui se retrouvent délaissées, abandonnées, qui croient que personne ne les voit, tout simplement parce qu'ils ont gardé leurs habits. Ils ont gardé l'huile sur leur tête, tout simplement parce qu'ils ont gardé leur pureté. Je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Tu ne finiras pas dans cette honte, ta joie arrive au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et toi qui étais déjà perdu, tu t'étais déjà déshabillé. Je prie que la grâce de Dieu te répare. Tu peux te rattraper aussi ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis mes amis. Bye bye. Très très prochainement par la grâce de Dieu.